Depuis le début d'année, les États-Unis sont confrontés à un ralentissement économique qui devrait se poursuivre puisque certains indicateurs économiques tendent à montrer une dégradation supplémentaire. Dans le même temps, le marché de l'emploi reste lui dynamique, ce qui perturbe la lecture du panorama. Certes, les chiffres d'inflation du mois d'octobre montrent des signes de ralentissement, mais ils sont toujours sur des niveaux trop élevés, à 7,7% en annualisé. La Fed a donc rappelé qu'elle restait décidée à freiner l'inflation, et ce, même s'il fallait provoquer une récession. Et ça, les investisseurs obligataires semblent bien l'avoir compris, puisque les taux souverains à court terme ont progressé bien plus fortement que les taux souverains à long terme, provoquant une inversion de la courbe des taux, qui est un indicateur souvent considéré comme un signe avant-coureur de récession. La Fed devrait donc remonter ses taux de 0,5 points en décembre et continuer à remonter ses taux en 2023, mais avec des pas plus faibles que précédemment. L'Europe est dans une situation assez similaire, si ce n'est que l'inflation continue de progresser, portée notamment par les prix de l'énergie et par la faiblesse de l'euro face au dollar. La Banque centrale européenne va donc continuer sa politique de remonter des taux d'intérêt avec l'objectif de ramener l'inflation à 2%. Concernant les perspectives de croissance, l'OCDE table sur une croissance de 0,5% en Europe, comme pour les États-Unis. En Chine, la résurgence des cas de Covid et le retour de confinement localisé pèsent sur la croissance du pays. Mais cela permet aussi de limiter l'inflation sur les matières premières. En 2023, la situation économique devrait se dégrader au cours du premier semestre, tandis qu'elle pourrait s'améliorer au cours du second semestre, comme l'anticipe l'OCDE. Les portefeuilles obligataires ont connu leur pire année depuis 1949 et les valorisations ont été victimes de la forte remontée des taux d'intérêt. La situation n'est donc pas agréable pour le porteur de parts obligataires, mais la bonne nouvelle, c'est que l'environnement a changé. Il est maintenant possible de retrouver des rendements attrayants sur ce segment. À titre d'exemple, l'OAT d'État français à 10 ans procure un rendement de l'ordre de 2,50%, soit un niveau qu'on n'avait pas connu depuis 2012. L'autre bonne nouvelle, c'est que les entreprises ont profité de ces dernières années pour se refinancer à des taux historiquement bas, améliorant ainsi leur solvabilité. Dans le contexte de marché actuel, nous sommes acheteurs d'obligations de bonne qualité, segment sur lequel nous pensons que le couple rendement-risque est le plus intéressant. Nous sommes également acheteurs d'obligations à haut rendement, avec la meilleure qualité de crédit possible et en privilégiant des maturités courtes. En 2023, les fonds obligataires qui ont pu connaître des performances négatives par le passé pourront ainsi, grâce aux nouveaux rendements devenus attractifs, retrouver un nouvel élan dans les prochaines années. L'environnement économique actuel est assez anxiogène et peu enclin à la prise de risque. Toutefois, la classe d'actifs actions n'est pas écartée. Les valorisations des actions ont baissé depuis un an, ce qui rend les marchés potentiellement plus attractifs dans un horizon long terme. Et comme personne ne peut acheter systématiquement au point bas et vendre au point haut, nous vous conseillons d'investir de façon régulière avec des investissements programmés pour lisser votre point d'entrée. Car sur le long terme, l'investissement en action est la classe d'actifs qui procure le meilleur rendement, à condition bien sûr d'accepter une certaine volatilité. Alors il y a certes aujourd'hui des risques, comme le risque politique ou le risque climatique, mais ces risques sont des opportunités. Les entreprises qui pourront répondre aux enjeux d'électrification ou de relocalisation des chaînes d'approvisionnement pourront tirer leur épingle du jeu dans le monde de demain et créer de la performance pour les investisseurs. En résumé, nous vous conseillons d'investir sur les actions de manière régulière et de ne pas hésiter à investir sur les thématiques d'avenir qui répondent aux enjeux des générations actuelles et futures.